c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Wily Fox, donc Swift 2 Plus, la version Plus. Alors, sachez qu'il y a bien deux versions. Il y a le Wily Fox Swift 2 et 2 Plus. Le 2 sera un petit peu moins bien spéqué pour la RAM, pour la mémoire. En gros, le normal est en 16 Go, 2 Go et une optique en 13 mégapixels. Là où on est en 32 Go, 3 Go de RAM et une optique de 16 mégapixels. Donc c'est un téléphone qui est vendu 189 et 219 euros. Alors, il est vendu. Alors, première chose, je reviens sur une petite chose. J'aimerais bien votre avis sur la question du chargeur. Parce que, en fait, ce qui fait que Wily Fox, donc j'ai pu parler tout simplement à la marque par rapport à ça, il y a plusieurs choses qui fait que, enfin, moi, ça me gêne. Pour vous, ça vous gênera peut-être pas. Et ça, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça. C'est-à-dire que, bon, pour la boîte, ils ont pensé pour quelque chose qui soit un petit peu, comment dire, qui puisse vendre un peu partout sans devoir adapter le packaging par rapport au pays. Sachez que par exemple, Wily Fox est une marque anglaise et que les adapteurs anglais sont très différents des nôtres. Ils sont plutôt imposants. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un téléphone qui est sans chargeur, en sortie de boîte, mais compatible Quick Charge 3.0. Des chargeurs Quick Charge 3.0 peuvent se trouver à peu près une dizaine d'euros. Mais pour moi, ça me gêne tout simplement de nous mettre en avant le fait que on se retrouve avec un téléphone qui est compatible Quick Charge 3.0 mais qu'on n'ait pas le chargeur adapté et qu'on n'ait même pas de chargeur du tout. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça vous gêne ou est-ce que pour vous c'est pas si dérangeant que ça parce que vous avez déjà plein de chargeurs? Donc n'hésitez pas à dire votre avis par rapport à ça. Je suis assez intéressé parce que pour moi ça me gêne, mais ça gênerait apparemment pour la marque, ils n'ont pas eu beaucoup de retours par rapport à ça. J'aimerais avoir votre retour par rapport à ça. Sachant qu'en gros, la marque pour l'instant, il fait l'essentiel des ventes en Angleterre et le reste du marché, c'est 40% après des ventes. Donc c'est une chose voilà, que j'aimerais avoir votre avis tout simplement pour voir ce que vous en pensez. Après ce téléphone, alors on va parler un petit peu des aspects négatifs. Et après, je vous parlerai des aspects positifs. Alors pour moi, il y a deux choses qui sont négatives sur ce téléphone, notamment une, en fait, c'est l'appareil photo. L'appareil photo, je l'aime pas du tout, dans le sens où je le trouve que il a pas vraiment de points positifs à l'heure actuelle. Comment dire j'essaie de retrouver... Alors attendez, hop, 83 photos, on va aller les chercher. En fait, en gros... Alors, je vais déjà supprimer une photo qui est pas très belle. Hop. En gros, en termes de photos, ce que j'ai fait, vu que je peux pas vraiment sortir, je l'ai fait juste à côté de chez moi. Enfin, ça c'est derrière chez moi. Et le problème, c'est que là, on se retrouve avec un téléphone où, en gros, au niveau du détail, on est assez mauvais. Détail assez mauvais, le ciel est cramé ici, il est même le bâtiment derrière commence un peu à cramer, on n'a même pas, quasiment pas le toit. Ici, c'est très flou. On a quelque chose de très flou. Les couleurs sont pas belles non plus. Même si, bon, à la base déjà c'est pas beau. Ici c'est encore moins beau. Les couleurs sont un petit peu forcées, c'est encore moins beau. Il y a beaucoup de choses qui, je trouve, malheureusement, ne vont pas sur ce capteur. Et on se retrouve avec... Alors, je sais pas si... Parce que là, par exemple, on se retrouve avec un ciel qui est complètement cramé. Des couleurs qui sont pas très très justes et très peu de détails. Et quand j'ai fait de ce côté-là, là on a un ciel qui est plutôt dégagé. Par contre, au niveau du détail, on est plutôt pas mal. Là, on est plutôt pas mal, mais en gros, il faut être dans de bonnes conditions. En gros, c'est vraiment rare qu'on ait une photo qui soit correcte en termes de qualité. En intérieur, c'est à la limite du passable, et à l'extérieur, il faut de très bonnes conditions pour arriver à faire de bonnes photos. C'est ce qui revient assez souvent. Donc ça, c'est dommage. En gros, déjà, clairement, il ne faut pas prendre ce téléphone pour faire de bonnes photos avec. La concurrence, elle est très sérieuse en face. On a beaucoup de concurrents qui, en général, font des meilleures photos. Donc là-dessus, c'est pas le point fort du Wily Fox. Il est même en retrait par rapport à la concurrence. Après, l'autre défaut, donc il a un écran HD avec une batterie de 2700 mAh. Le problème, c'est que l'appareil a un petit souci au niveau de Cyanogen. Alors en fait, il tourne sous Cyanogen OS, qui n'est pas encore beaucoup utilisé, mais qui est un peu vendu par la marque. Donc Cyanogen OS, pour ceux qui veulent savoir, en gros, à la base, ça vient d'une ROM custom, donc c'est-à-dire une ROM qu'on peut mettre à la place
de la RAM de base sur certains appareils, pas forcément tous, mais une bonne partie des téléphones qu'on connaît, surtout haut de gamme. Et en gros, ça donne une expérience à peu près pure avec quelques petites fonctions supplémentaires. Donc ça peut être assez sympa. Et maintenant, ils ont décidé en gros de vendre leur OS en termes d'OS officiel pour certaines marques. Et Wilifox, c'est ce qu'ils font en gros, donc ce qui permet d'avoir du cyanogène à moins de 200 euros, enfin, ouais, aux environs de 200 euros, puisque celui-là, il est un peu plus cher. Et donc, qui va permettre des petites choses comme des changements de thème, on va pouvoir ajouter des modes, on a Audio FX, on a pas mal de petits ajouts. Donc ça, c'est le côté positif. Donc ce qui fait que voilà, c'est Android quasi pur avec quelques petits ajouts. Donc par exemple, ici, on va pouvoir changer les toggles de place, on va avoir deux choses, on va pouvoir gérer pas mal de petites choses au final, les couleurs, etc. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On a AudioFX pour gérer l'equalizer, donc ça c'est pas mal aussi. En fait, il y a pas mal de bonnes petites choses. On peut même gérer le launcher. Et si on va dans les paramètres, on a beaucoup de paramètres. Ensuite, hop, ici on peut avoir les grandes icônes. Vous voyez, là j'ai les icônes à la base, elles étaient réduites, là elles sont agrandies, elles sont normales. On va voir en termes d'options des petites choses supplémentaires. Donc là, comme j'ai montré les thèmes. Donc là, personnel, donc profil système, je ne sais pas du tout ce que c'est. Barre d'état. J'ai pas encore tout regardé, mais on a quelques petites choses supplémentaires. Le style de la batterie, ce genre de choses. Donc c'est assez complet. C'est un petit peu plus complet qu'Android pur. Donc ça, c'est plutôt cool. Même l'appareil photo, il a un système qui est assez complet. Donc là, photo stable, etc. On va pouvoir faire des petites choses sympas. Vous voyez, il y a pas mal de petits modes. Et il y en a encore plus, mais je les ai pas tous activés. Hyperlapse et panorama aussi. Après, donc, ce qu'il y a de bien avec CyanogenOS, c'est qu'on a ça. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Eh bien, c'est l'autonomie. L'autonomie à l'heure actuelle, elle est, comment dire? Elle est passable. C'est-à-dire qu'on devrait faire à peu près 5 à 6 heures écran allumé au vu des caractéristiques. Snapdragon 430, donc écran HD et batterie de 2700 mAh. Le truc, c'est que on fait plus 4 heures. Le mieux, c'est en Wi-Fi. Et moi, en plus, je bouge pas. Depuis que j'ai le téléphone, j'ai pas bougé de chez moi. En Wi-Fi, je fais 4h40. Je fais même pas 5 heures. Et là, c'est quelque chose que je trouve dommage. Excusez-moi, c'est juste que je commence à avoir un petit peu mal, vu que je suis assis depuis quelques minutes déjà. En gros, ce qui est dommage, c'est que l'autonomie, elle est passable, alors que pourtant, on devrait avoir une autonomie qui devrait être plus de 5 heures au minimum. Pour moi. Donc ce qui fait qu'apparemment il manque un peu d'optimisation en termes de consommation de la part de CyanogenOS, parce que ce qui revient souvent en fait, c'est que au niveau de la batterie, non, paramètres, au niveau de la batterie, on devrait se retrouver ici. En fait, souvent ce qui se passe, là on peut le voir là, système Android prend beaucoup de place en fait. Système Android ou CyanogenOS prend beaucoup de place et souvent est juste en dessous de écran. Et ça consomme, alors qu'il n'y a pas de réel. Il y a des choses qui fait que ça consomme et ça consomme trop. Il y a quelque chose qui consomme trop dans l'OS qui fait qu'on se retrouve avec une autonomie qui est assez moyenne, voire moins bonne. Donc là-dessus, c'est un peu dommage parce que globalement, en fait, après, c'est un appareil qui a beaucoup de qualité. Au-delà de ces deux problèmes, on a une finition qui est très bonne. On a un capteur d'empreinte, j'essaie de vous montrer, qui est assez efficace. Il est plutôt pas mal. Comme le Wiko Ufi, il est vraiment pas mal. Il est plutôt bien placé. Je l'aurais peut-être mis un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas parce que là, si je le prends comme ça, je suis un petit peu en dessous. Après, si je le prends comme ça, je suis bon, ça va. En gros, quand on le sort, en général, on est dessus. Après, peut-être un petit peu plus en dessous, je pense que ça aurait été correct. Sur les dimensions d'encombrement du téléphone, après, on est sur un téléphone entrée de gamme. Par contre, on a quand même un bas qui est assez... c'est-à-dire que c'est dommage parce que c'est pas forcément symétrique. Donc là, c'est un bas qui est assez haut et qui est pas utilisé. On a juste le logo, mais c'est dommage parce que c'est pas utilisé, parce qu'on se retrouve avec des boutons sensitifs. Enfin, des boutons, pardon, des soft keys virtuels. Alors qu'à la limite, avec des boutons sensitifs, ce serait peut-être mieux passé. Bon, après, ça, c'est des petites choses, mais surtout en plus par rapport aux photos qu'il y a sur Google, montre que c'est beaucoup plus bas. Donc là, c'est un petit peu dommage, ça prend un petit peu, mais c'est pas trop grave. Au niveau de la prise en main aussi, ils ont fait une petite chose. Vous voyez, c'est un petit peu incurvé. C'est-à-dire que c'est pas droit, en fait, comme la plupart des bordures. Et ce qui permet, en fait, d'avoir ici, donc on a quelque chose qui est incurvé ici, et qui en plus, aussi, au lieu d'être droit, il est un petit peu oblique. Avec un chanfrein
ici qui permet en fait d'avoir quelque chose de plat et qui est assez large, ce qui permet qu'on a une bonne prise en main. On sent que quand on a le téléphone, on l'a bien en main. Donc ça, franchement, c'est une bonne chose. Il y a vraiment un travail qui a été fait sur la prise en main. En plus de ça aussi sur les boutons. Allez, fait la mise au point. Les boutons, on voit pas très bien. Je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Ah, si, là, on le voit. Là, on voit les boutons qui sont un peu striés, en fait, qui permettent de montrer, en fait, qu'on sent bien le bouton. Donc, un petit peu adhérent, assez sympa. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, globalement, plus c'est bien. En plus, on a l'USB Type C. Et comme j'ai dit, malheureusement, Quick Charge 3.0, mais on n'a pas le chargeur avec. Mais voilà. Après, ça reste un téléphone qui est plutôt beau, qui est bien fini. Écran 2,5D. 5 pouces, voilà. Après, il y a petite chose, ça aussi, je me demande dites-moi ce que vous en pensez de ce petit haut-parleur pour la partie quand on fait des appels, tout rond. Je trouve que ça avait ça change un peu aussi, mais un peu particulier. Donc je me demande ce que vous en pensez. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, globalement, c'est un téléphone que je trouve qui est plutôt joli, qui est surtout une bonne prise en main, qui a en plus un capteur d'empreinte qui fonctionne bien avec un bon écran. Un écran qui est vraiment pas mal. Ça reste un écran que HD, entre guillemets, mais sur 5 pouces, c'est assez suffisant. Après, quand on est habitué au 1080p, on risque d'un petit peu le voir, mais pas plus que ça au final. Moi, après, ça me dérange pas vraiment au final sur les 5 pouces. Autant 5.5, ça peut commencer à déranger. Sur le 5 pouces, ça reste encore assez, on va dire, à la limite entre le 1080p et le 720p. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas l'avantage du 720p, c'est-à-dire au niveau de l'autonomie. Donc, reste à voir. Ça, c'est un petit peu le truc qui me dérange un petit peu. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, le truc, c'est que pour ce téléphone, donc, il y a beaucoup de bonnes choses, notamment le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup des bons téléphones avec un capteur d'empreinte. Et c'est ce qui coûte cher. Et je pense que d'ailleurs, par rapport à l'appareil photo, je pense que justement, en fait, vu qu'il y a le capteur d'empreinte, ils ont dû prendre un capteur qui n'était pas forcément des plus, des plus performants. Et ce résultat, on se retrouve avec un appareil photo très moyen pour avoir le capteur d'empreinte. Mais par contre, voilà, on a un téléphone qui est plutôt pas mal. Il est un poil lourd, je trouve, pour du 5 pouces. Après, c'est pareil, c'est de l'entrée de gamme. Mais globalement, voilà, c'est plutôt un bon téléphone, mais il faut pas le prendre ni pour une grosse autonomie, ni pour la photo. Reste CyanogenOS, ce qui me va voir comment ça évolue. Pour l'instant, j'ai vu que la première mise à jour au moment où le téléphone a été lancé. Il n'y a pas eu d'autres mises à jour. Je vais dire un petit peu comment ça se passe lors du test. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire. Comment ça se passe lors du test au niveau des mises à jour. Est-ce qu'il y a une fréquence qui est prévue ou non. Voir aussi pour le suivi exact ce qu'il va y avoir. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire en tout cas sur ce téléphone. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire le test, donc profitez-en tout simplement tant que je l'ai, en termes soit de surcouche, soit d'autonomie ou quoi que ce soit. Moi en tout cas, voilà, je vais faire le test, je pense que je ferai le test pendant janvier. Je vous dirai, je mettrai sur les réseaux sociaux. Et je réitère, malheureusement, donc le problème c'est qu'avec YouTube, actuellement YouTube est en train de... Je sais pas si c'est des bugs ou quoi que ce soit, mais je vais demander de liker, de commenter, tout simplement pour garder un référencement sur YouTube, pour essayer d'être encore présent, parce que c'est ce qui me permet d'être un peu plus visible. Et aussi de faire attention si vous êtes bien abonné, pour ceux qui sont déjà abonnés, et pour ceux qui ne sont pas de vous abonner. En ce moment, il y a beaucoup de désabonnements, je réitère juste, c'est Absol qui a un peu mis en avant tout ça, et maintenant tout le monde l'a repris. Qu'il y a beaucoup de désabonnements pour des abonnés actifs. Donc faites attention à ça. Et n'hésitez pas, donc voilà, juste à me supporter en faisant ça pour les problèmes pour l'instant. J'espère ne pas devoir le dire à chaque vidéo jusqu'à la fin de ma carrière, on va dire. Mais j'espère que ça va se régler. Mais en ce moment, c'est un peu problématique parce que mes vues augmentent, mais le nombre d'abonnés que je gagne tous les mois baisse drastiquement. Je passe de 250 à 150 abonnés de plus par mois, parce qu'il y a beaucoup de désabonnements, beaucoup plus que la normale, et ça devient inquiétant. Donc, ce qui fait que le palier des 10 000 pour pouvoir accéder à beaucoup plus de choses, j'ai un peu peur que ça mette du temps. Et j'ai oublié de parler de la coque. Je termine. La coque, c'est le petit bonus après la vidéo. La coque, donc Wily Fox. J'ai pas son prix, mais en tout cas, donc la boîte, voilà, ils reprennent le même système que celui-là pour que ça rentre dans une boîte aux lettres.
ce qu'il y a de bien, donc voilà, donc c'est en plastique. Elle est assez résistante. À l'intérieur, c'est tout. À mon avis, c'est justement pour pas que ça raye l'appareil. On a ici les boutons, donc vous voyez, ça tient juste par un petit truc, donc ça, c'est plutôt résistant. Par contre, juste une petite chose. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que ça prend vraiment tout le téléphone. Alors, par contre, elle est un peu chiante à mettre parce que vu le design sur les tranches, en fait, justement, il faut trouver la technique. Le seul petit défaut que je pourrais mettre par rapport à tout ça, donc ce qui est bien, c'est que ça prend tout le téléphone sauf le bas justement pour pas étouffer ou quoi que ce soit, et ça reste, ça ne, comme c'est un peu arrondi, c'est pas, comment dire, c'est pas comme le Alcatel, l'Idol 4S avec sa coque, ça ne fait pas mal aux doigts en fait, on va pas le sentir réellement, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, le truc c'est que ça surélève ici au dos, et donc pour le capteur d'empreinte, c'est un peu moins agréable de l'utiliser, mais c'est vraiment un petit défaut. Mais ça va permettre de protéger votre téléphone. Après, alors, on n'est pas sur le, comme vous voyez, on n'est pas sur le même orange que la boîte, on est sur un orange presque rouge, donc orange très foncé, c'est du orange sanguine, quoi. Donc voilà, juste petite chose, et je termine cette vidéo, et je vais vite retourner dans mon lit. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne fête si la vidéo sort d'ici là, parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais la sortir, parce qu'il faut que je fasse le montage. Donc sur ce, à bientôt!